Françoise, dans la découverte de cet univers des pastels, tu viens de parler d'un sujet vachement important, c'est le choix justement du bâtonnet. Oui, savoir est-ce qu'on utilise que du pastel tendre ou du pastel dur pour un seul travail. Ouais. Ben non, le choix est difficile, donc il faut expérimenter, c'est ce que l'on va faire. En fonction de plein de choses qu'on va voir. Et François nous a préparé, vous allez voir, un exercice comparatif, le même exercice avec plusieurs duretés. On va les regarder les unes après les autres, vous allez voir. Alors Françoise, première séquence, les carrés comptés, c'est ça? Oui, alors c'est le premier test pour montrer que vraiment ils sont assez durs, mais ils ont une certaine qualité. D'accord. Le modèle que tu as pris là, un paysage, un arbre. C'est simplement un petit paysage avec un petit arbre au lointain, Ouais, et puis sympa, voilà. C'est suggéré, attention, c'est pas... Je montrerai la photo quand même tout à l'heure. Ouais, c'est pas hyper figuratif, au contraire, c'est suggéré. L'exercice, c'est travailler sur le bâton. C'était ça l'exercice. Oui, à l'aide des bâtonnets et montrer que ce qu'on va faire avec des extrêmement durs. D'accord. Alors là, tu as quand même utilisé plusieurs techniques. Décris-nous un petit peu ce... Alors, premièrement, j'ai d'abord tracé plus ou moins la ligne d'horizon, hein, simplement. Ouais. Simplement. Ensuite, j'ai pris des bâtonnets, alors j'ai mis un orangé au niveau de la ligne d'horizon. Voilà, légèrement dégradé. Ensuite, j'ai pris un bâtonnet assez clair pour combler un petit peu le côté assez foncé du papier. J'ai remis du bleu. D'accord. Et ensuite, j'ai pris mon doigt. Bien sûr, l'arbre n'était pas encore fait, hein, je précise, sinon on mélange tout. Ouais, j'ai pris mon doigt ou la paume de mes doigts, et puis j'ai passé dans tous les sens. Tous les sens. Voilà. Okay. Ça s'appelle un fondu. Le fondu, donc, qui fait disparaître les traits du carré. Malgré qu'on arrive quand même encore à voir. Hein. Bon, je veux bien vous montrer. Ouais. Regardez, on peut retravailler dessus. Voilà, je mets un petit peu un jaune orangé, assez lumineux. Sans trop appuyer, attention, parce que si j'appuie trop, je raye. Parce qu'on est très très dur là. Oui, voilà, c'est ça. Et que le pastel card est assez tendre. Ouais. Donc je prends un doigt ou des doigts, voilà, et je mélange. Mais vous voyez, ça se mélange, mais ça s'en va aussi. Regardez mes mains, j'en ai partout. D'accord. Voilà. Ce que je viens de faire au niveau du fondu, je vais le faire à côté, hein, là, pour la base. Ouais. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, j'appuie quand même. Un petit peu dans tous les sens, mais voyez, si j'appuie fort, attention, c'est un petit peu trop marqué. Voilà, c'est un petit peu trop marqué. Voilà, je vais vous montrer au niveau des fondus. Vous voyez aussi, suivant la couleur, les bâtonnets sont plus ou moins secs. Voilà. Et bien sûr, le orangé, la base du travail pour au niveau de la lumière. Voilà, là, j'ai pas mélangé. Je prends mes doigts, je mélange. Regardez bien. Alors attention, j'évite de tourner en rond comme ça. Hein. Pourquoi ? Parce qu'au niveau geste, c'est pas beau, c'est pas joli. D'accord. Parce que ça va se voir, voilà. Okay. Donc, tu dois respecter le rythme du dessin, c'est ça? C'est ça, et puis avec des bâtonnets extrêmement tendres, ça ne se verra pas, mais par contre des assez durs ou durs, là, le geste se voit. D'accord. Ou alors, il faut vraiment superposer, en mettre, mais vous allez voir, je tape derrière, voilà. Ouais, et pas beaucoup de parties, c'est voilà. Bon, ça tient, Voilà. Ok, super. Bon, donc avec ces carrés comptés, on a quand même une belle déclinaison de techniques. Ah, bien sûr, on peut faire graphique, très graphique. Et on peut faire des fondus. Estomper et fondu comme ça. Tout à fait. Alors, je continue. Je viens d'expérimenter au niveau du fondu. Hein, vous voyez le travail. Ensuite, pour vous montrer aussi qu'avec des bâtonnets extrêmement durs, là, je peux avoir une certaine précision au niveau du trait. Regardez, au niveau du violet, si je mélange avec la couleur complémentaire, le jaune, vous voyez, alors j'appuie. Regardez bien aussi la manière, le maintien. Hein. C'est pas comme un crayon. C'est vraiment, je prends avec mes deux doigts ou ma main. Et on est très proche de la feuille en plus, hein, la main. Voilà. Ouais. Et c'est la qualité du pastel, hein, c'est ça, on est proche vraiment du papier, du tactile. D'accord. Deuxième démo, tu as choisi donc d'autres bâtons de pastel, lesquels là? Alors j'ai pris des Rembrandt. D'accord. Voilà. Le pigment était assez intéressant, assez lumineux. Donc, belle gamme, hein, plus une gamme riche. Oui, ça se voit, oui. Ok, ouais. Alors, montre-nous. Et donc, on va tester, c'est-à-dire, je vais prendre un petit peu le même principe que tout à l'heure. Donc, c'est le même dessin, tu as repris le même modèle que tout à l'heure. On les comparera, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, hein. Il y a moins de... C'est pas pareil, c'est moins graphique, le trait est plus estompé, non? Oui, mais pour le fond, au niveau du ciel, c'est pareil. Je vais estomper. Ensuite, vous allez voir, il y a quand même du graphisme. D'accord. Et c'est ce qui est intéressant aussi au niveau des Rembrandt. Ils sont assez... On peut un petit peu tout faire. Ouais, parce qu'ils sont... Voilà, je vais montrer. Hein. Vas-y. Voilà.
Voilà, regardez, là, j'appuie pas beaucoup et il y a quand même pas mal de pigments. Hein. On est toujours sur le pastel card, hein, on n'a pas changé le support. Sur un fond foncé, bien sûr. Bleu très foncé. Voilà, je mets un petit peu de jaune pour vous montrer. C'est beau, ça, rien que voilà. ça. Voilà, rien que sans passer le doigt. Voilà, mais comme on veut expliquer aussi le fondu, donc je prends ma main et voilà. Vous voyez qu'au niveau du geste, je peux aller dans un sens et un autre, ça se voit un petit peu moins. Que les compter, c'est vraiment, ça se voyait. Ouais, ça marque en fait. Voilà. Tout à l'heure. Hein, voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi au niveau du geste, c'est-à-dire le côté un petit peu graphisme. Je prends, voilà, regardez bien, on peut travailler tout en finesse, tout en douceur, et aussi vraiment appuyer. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, reprendre un petit peu. Et puis, voilà, je vais vous mettre un petit peu de jaune. Voilà. Attention, hein, là c'est un petit peu du gestuel. Voilà. Dernier bâtonnet que tu nous montres. Oui, au niveau de la démonstration, oui. Là, ce sont des bâtonnets extra tendres, genre sennelier, schminck. Voilà. Donc, vous voyez, la poudre et surtout, c'est un travail, c'est un bâtonnet qui couvre. Regardez, j'appuie à peine. Voilà, si j'appuie à peine, vraiment léger, mais si j'appuie un petit peu plus, vous voyez, ça couvre largement. Voilà. Sur du pastel card, toujours. Toujours. Hein, voilà. Tu as repris, d'ailleurs, vas-y, estompe. Voilà. Doucement. Alors, à peine. Là, je passe ma main, mais vraiment délicatement. Et tout le pigment reste là. Il est bien sûr. Ouais, c'est bien. Voilà, et surtout, ça rentre dans le papier. Mais vous prenez un autre papier, c'est pareil. Hein, et puis, tu as fait des vrais dégradés. On peut faire des vrais dégradés. Là, tu as repris le même modèle que oui, je vais vous mettre un petit peu de jaune orangé. Regardez la lumière. Voilà. Un travail avec beaucoup plus de contraste. Alors bien sûr, si je mélange du jaune et du bleu, c'est normal, on obtient un beau vert, mais beau. Il est aussi très lumineux. Voilà, je vais vous montrer maintenant au niveau du graphisme ce que ça peut donner. Ouais. Alors je vais prendre celui-là. Attendez 2 secondes. Voilà. Mettons. J'appuie à peine. Hein. Ouais, tu effleures et ça marque mais vachement. Voilà, il faut aller doucement. Voilà, bien sûr, je suis obligée de déposer quelques pigments qui vont un petit peu partout. Mais ça, il suffira de secouer le papier pour que ça se sauve. Ok. Et là, donc, si on regarde le travail ici, tu as fait pareil, un ciel fondu avec cette technique-là, et tu as retravaillé là avec des empreintes et du graphisme. C'est ça. Et puis surtout, on peut obtenir beaucoup de superpositions. Voilà. Alors, Françoise, tu nous as bien montré et démontré par l'exemple les différences entre les différents bâtonnets et leur dureté, l'effet sur ton travail préparatoire et puis la petite démo que tu as fait. Maintenant, tu vas repartir d'un morceau pastel card vierge et tu vas reconstruire le même dessin, mais en jonglant avec les duretés. Voilà, avec les tendres, les durs, et puis les vraiment très durs. Voilà. Et pour voir l'effet sur le papier, l'effet du geste, et puis surtout le résultat. Super, on y va, au boulot. Maintenant, c'est à toi de passer. Françoise, maintenant, tu vas réaliser le même dessin, à partir de la même photo, tu vas la réaliser en mélangeant les différentes techniques. Voilà, pour vous montrer que suivant le pigment, suivant le geste, suivant beaucoup de choses, le résultat va être un petit peu différent. Et vous verrez tout à l'heure la conclusion. Très bien. Alors, je commence rapidement par faire, vous voyez, très rapidement. Hein. Au niveau du geste, j'appuie pas beaucoup. J'ai pris les extrêmement durs. On est un peu dans l'esquisse là. Oui, la mise en place, voilà, tout à fait. Oui, bien sûr. Voilà, je vais voir un petit peu. Je vais seulement suggérer, hein, parce que sinon, si je dessine là maintenant, quand je vais faire mon ciel, il ne se verra plus. Voilà, donc je vais assez rapidement. Je vois à peu près, je vais les tourner un peu par là. De toute façon, on peut modifier, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais prendre les Rembrandt.
On entend le bruit du pastel card, hein, toujours en dessous. Oui, une petite musique. Et c'est important ce que tu dis, parce que quand on entend le geste régulier, c'est pas bon. Ah, c'est Donc, vrai? il faut... Ah oui, bien sûr. Sinon, si ça devient monotone, régulier, c'est inintéressant. Il faut qu'il y ait du rythme. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, je superpose beaucoup. Ouais, plein de... Donc là, tu travailles avec Du Rembrandt. Plutôt dur. Hein. C'est pas le plus dur? C'est pas le plus dur. Voilà, Ouais, le plus dur, c'est le d'accord, comté. ok, ça marche. Et après, c'est un travail de fondu. De lumière. Donc là, tu as choisi le Rembrandt pourquoi, en fait, pour le fond? Parce qu'il n'est pas trop tendre. Si je prenais un seignolier, je vais mettre beaucoup de pigments. Oui, d'accord. Bien sûr, bien lumineux. Oui. Mais à un moment donné, j'en aurai un petit peu trop. Et quand je vais travailler l'arbre, j'aurai déjà beaucoup de pigments. D'accord, tu seras déjà dans la masse difficile. Voilà, ce sera difficile à redessiner. J'ai compris, ça va. Merci. Je vais entamer le premier plan. Oui. Hein. Alors ça peut se faire un peu plus rapidement, puisque les couleurs... Ah, vous avez bien vu, je sélectionne mes couleurs surtout. Mais il y en a très peu en fait. Hein. Voilà, c'est à moi de superposer, à moi de mélanger. Voilà. Vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi je mets du bleu alors que c'est pas le ciel? Et pourquoi tu mets du bleu alors que c'est pas le ciel? Bonne question, bonne question. Merci. Ouais. Voilà, alors bien sûr, je superpose du jaune orangé. Oui. Je vais remettre un petit peu de bleu dessus et logiquement ça devrait me donner du vert. D'accord. Voilà, puisque le premier plan... comme tu travailles avec les mêmes bâtonnets, tu vas avoir de l'harmonie dans tout ça. Voilà, c'est pas la peine d'utiliser beaucoup de bâtonnets différents. Sinon au contraire ça va devenir complètement chaotique. Voilà. Voilà, rectification. Rectification, parce que je trouve que c'est un petit peu trop linéaire, c'est-à-dire trop horizontal. Ouais, okay. Si on veut donner quelque chose de dynamique, eh ben, il faut éviter. Donc vous voyez, je peux superposer, il n'y a aucun souci.
Alors maintenant, autre étape, je vais prendre un comté dur, hein, assez dur. Là, je voudrais redessiner. Vous avez vu que j'ai travaillé le ciel, le fondu, parce que c'est l'arrière-plan. Un petit peu le premier plan, suggérer le premier plan. Maintenant, je prends presque pour dessiner, hein, mais enfin, vous allez voir, on va suggérer, mais c'est quelque chose d'assez fin. Donc, je vais, regardez, j'appuie à peine, je tiens à peine aussi mon bâtonnet. Alors, souvent, ça arrive. Donc tu refais une esquisse, quoi. Voilà, je recompose, je pose mon arme. Si j'ai fait une erreur au niveau composition, eh ben c'est pas grave, je peux reprendre après. Je remets du pigment et il n'y a pas de souci. Là c'est pareil, on dessine pas comme un crayon, on n'appuie pas directement avec un trait linéaire. Là au contraire, on appuie moins. Bien sûr, c'est suivant le sujet. Oui, bien sûr. Françoise, tu t'attaques à l'arbre. Oui, je vais essayer de créer son volume, Ouais. la masse de son feuillage. Voilà.
Maintenant, j'ai mis un petit peu en place le travail, j'ai mis la base des couleurs. Je voudrais rehausser, donner vraiment de la lumière, donc je vais prendre des pastels tendres. D'accord. Voilà. Intense et tendre. Voilà. Là, on a sénélé, c'est ça. Maintenant, je sais où je vais, donc je sais où je vais mettre mes lumières, ou surtout, je vais créer mes contrastes. D'accord.
Françoise, c'est sublime, moi j'adore. C'était pas l'objectif de la vidéo, hein. Vous savez, on va vous comparer. Regardez un peu la beauté du travail. Ça nous prépare une série vidéo extraordinaire. Bon, bref, revenons au sujet initial. Tu nous fais un petit tour d'horizon rapidos. Oui, alors, chronologiquement. Alors, le premier réalisé avec les carrés comptés, c'est-à-dire extrêmement dur. Très dur, il reste encore l'empreinte. Voilà, c'est surtout graphisme, on a du mal à mêler l'ensemble, mais l'effet est intéressant pour au niveau du dessin. Et puis ça a la personnalité, quoi, tu vois, ça a la poigne. Bien sûr, voilà. Pas trop mélangé, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Le deuxième, c'est avec les Rembrandt, bâtonnets Rembrandt. Vous voyez, là il y a un petit peu plus de lumière, ça se fond un petit peu plus, l'effet un peu différent. Ils ont un peu les deux, c'est-à-dire le Rembrandt, ils tiennent bien, ils sont durs, mais il y a plein de pigments, voilà. Voilà, qui ressort. Ouais, qui ressort. Le troisième, directement, essentiellement avec le sennelier. Ouais. Je rappelle aussi que le premier, que Comté, que Rembrandt et que sennelier. Ouais, c'est ça. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Et donc là, bien sûr, le fondu est beaucoup plus facile. Magnifique. Beaucoup plus foncé. Les couleurs. Oui, voilà. Mais par contre, il faut faire attention au niveau du geste. Pas trop appuyer, sinon on écrase tout. D'accord. Parce que c'est la qualité, c'est la beauté. Ça va, ça marche. Tu l'as déjà dit. Non, je rigole. Et alors, en conclusion, le dernier, celui qu'on a filmé du début à la fin, que tu nous as fait, c'est en mélangeant ensemble. Voilà, Alors, c'est un mixage des trois. Voilà, on a besoin de ça, celui-là, pour avoir un résultat cohérent. Et puis peut-être un peu plus raffiné, entre guillemets, c'est-à-dire moins tranché, soit très cray, soit Voilà, très estompé, etc. Il y a On tout là. sait exactement, on sait les tendre, on peut faire ça, on sait qu'avec les durs, on peut faire ça. Donc on gère, on met, on retire, on superpose. Ouais, c'est super. Voilà. Très bien. Première leçon, apprentissage de la dureté des bâtonnets. Maintenant, à vous d'en faire l'usage. À vous, en suivant Françoise dans toutes les vidéos qui suivent.